Ça fait 25 ans maintenant que je prône une écologie qui est basée sur l'angle économique attrayant pour le monde politique et le monde économique. Et c'est très difficile parce qu'on voit que les écologistes pensent encore que les solutions qui sont économiquement rentables viennent du diable, de l'industrie. Et puis les industriels pensent que dès qu'ils font quelque chose d'écologique, ça va forcément être cher et sacrificiel. Et ils continuent à se regarder en chien de faïence. Aujourd'hui, avec la Fondation Solar Impulse, on a labellisé, par nos experts indépendants, 1800 solutions techniques qui sont économiquement rentables pour protéger l'environnement. Et c'est ça qui doit réconcilier écologie et économie avec des preuves. Mais alors si j'étais un écologiste, j'allais dire décroissant, en tout cas un écologiste de l'écologie politique actuelle, je dirais, mais M. Picard, ces solutions-là, c'est des solutions technologiques. C'est pas ça qui va nous faire sauver la planète, il faut de la décroissance, c'est ça qu'ils disent. Vous savez, ce n'est pas la technologie qui sauvera ou perdra l'humanité, c'est ce que l'être humain en fait. Et l'être humain peut utiliser des technologies pour être plus efficient, pour arrêter de gaspiller, pour baisser l'épuisement, pour diminuer l'épuisement des ressources naturelles, pour entrer en économie circulaire. Tout ça, vous avez besoin de systèmes, de processus, de produits, de matériaux, d'appareils, de logiciels qui viennent du monde industriel, mais qui sont vertueux. Et si le but, c'est une décroissance, à ce moment-là, on ne pourra jamais les convaincre. Si le but est de protéger l'environnement, on peut montrer qu'on n'a pas besoin de décroissance économique pour y arriver. Dans les revendications écologistes, il y a un petit peu l'idée de prendre une revanche sur le capitalisme, quelque part. Alors, si le but est de lutter contre le capitalisme, qu'on le dise, qu'on soit clair, qu'on soit franc, et qu'on dise notre but, c'est un but anticapitaliste, mais il ne faut pas dire que c'est un but écologiste, parce que ça n'a absolument rien à voir. L'écologie, c'est la protection de l'environnement, et le but est d'obtenir un résultat, indépendamment de l'idéologie. Moi, mon but, c'est qu'on arrête de gaspiller, de polluer, d'être inefficient comme on le fait aujourd'hui, parce que c'est de là que vient le CO2. C'est de là que vient la pollution. 3/4 de l'énergie produite est gaspillée. La moitié de la nourriture est gaspillée. Une grande partie des ressources naturelles sont gaspillées. 95% des déchets sont gaspillés parce qu'on ne comprend même pas qu'on peut les mettre en économie circulaire. Et ce serait rentable, et ça créerait des emplois, et ça protégerait l'environnement. Donc ce clivage entre la gauche et la droite, entre l'écologie et l'économie, c'est une paralysie dangereuse. Pourquoi dangereuse? C'est parce que les climato-sceptiques s'en servent pour dire « regardez, c'est sacrificiel de protéger l'environnement, ça coûte cher, tout le monde va être pénalisé, donc on ne peut pas entrer là-dedans ». Le résultat, c'est que maintenant, on a de plus en plus de climato-sceptiques, on a de plus en plus de gens qui détestent l'écologie, alors qu'il faut changer complètement le narratif pour réconcilier la protection de l'environnement et le monde économique. S'il n'y avait pas de solution, on devrait faire des sacrifices, on devrait arrêter de faire ce qu'on fait, on devrait vivre moins bien. Mais il y a des solutions. Par conséquent, ça ne sert à rien de pénaliser les gens alors que les solutions sont là et qu'elles ne sont pas utilisées. Ce qu'il faut pour agir, c'est utiliser ces solutions. Mais ce n'est pas des solutions technosolutionnistes, c'est des solutions de bon sens. C'est réabsorber la chaleur perdue dans les usines pour redonner cette chaleur à l'usine. C'est utiliser l'électricité 2 fois, une fois dans le data center, et ensuite, à travers la chaleur du data center, pour chauffer l'eau sanitaire pour une ville ou faire du chauffage pour une ville. Vous avez la même énergie utilisée 2 fois. Ça vous coûte 2 fois moins cher à chaque bout. Et en plus, c'est 50% d'économie. Alors, est-ce qu'on a besoin de décroissance économique? On a besoin de décroissance de consommation. On a besoin de décroissance de chiffre d'affaires. Mais le chiffre d'affaires, ce n'est pas le profit. La marge bénéficiaire, elle peut être plus haute avec un chiffre d'affaires plus bas. On n'a pas nécessairement un couplage. On peut faire beaucoup de chiffre d'affaires et très peu de profit. On peut faire moins de chiffre d'affaires et plus de profit. Et l'efficience, c'est ce qui permet de faire moins de chiffre d'affaires et plus de profit. Donc c'est des règles de base économique que les gens devraient comprendre.